Aujourd'hui, nous allons explorer les femmes les plus méchantes de la Bible, les crimes qu'elles ont commis et les histoires derrière leurs actions. Si ce sujet vous intéresse, aidez-nous par votre soutien en aimant et en vous abonnant à la chaîne pour partager cette vidéo. Troisièmement, nous avons Hérodiade. Pour comprendre la gravité de ces actes, nous devons comprendre ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jean était un prophète charismatique et respecté qui a commencé à prêcher dans les régions autour du Jourdain, dénonçant les péchés des gens et encourageant la repentance. Son message puissant et sa vie de dévotion dans le désert ont attiré de nombreux adeptes. La situation devint tendue lorsque Jean critiquait publiquement le mariage d'Hérode Antipas avec Hérodiade. Hérode Antipas, gouverneur de Galilée et de Pérée, avait répudié sa femme légitime et épousé Hérodiade. Le problème était qu'elle avait également récemment divorcé de son mari, Philippe, le frère d'Hérode. Le mariage d'Hérode avec la femme de son frère était non seulement une transgression morale, mais il violait également la loi juive. Jean-Baptiste a dénoncé courageusement cette union illicite, sans hésiter à souligner les conséquences morales d'un tel acte. Son message ne passa pas inaperçu auprès d'Hérodiade, qui, offensée et menacée, voulut le tuer. Bien qu'Hérode Antipas ait eu une relation respectueuse avec Jean, le considérant initialement comme un prophète, il a fini par céder à la pression politique et à l'influence d'Hérodiade, ordonnant son arrestation. Même en prison, Jean est resté fidèle à ses principes, devenant une figure de résistance. Son emprisonnement représentait le conflit entre la dévotion divine et les ambitions humaines, marquant un tournant dans l'histoire. Mais Hérodiade ne se contenta pas d'emprisonner Jean, elle voulait le voir mort. Le point culminant de cette histoire s'est produit lors d'un somptueux banquet organisé par Hérode Antipas. Hérodiade demanda à sa fille, souvent identifiée comme Salomé, de danser et de charmer Hérode, jusqu'à ce que, dans un moment de générosité, celui-ci promette de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Ainsi se présenta l'opportunité qu'Hérodiade attendait. Salomé, sous la direction de sa mère, demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plat en guise de prix. Hérode, fidèle à sa parole et craignant la réaction de ses invités, céda à la demande. Ainsi, Jean-Baptiste, le prophète qui avait osé critiquer le mariage d'Hérode et d'Hérodiade, fut finalement exécuté. Deuxièmement, nous avons Athalie. Son histoire commence dans les couloirs du pouvoir en Juda. Elle était la fille d'Achab et de Jézabel, et était donc profondément liée à l'instabilité politique et spirituelle qui caractérisait l'époque. Son fils Achazia gouverna le royaume du Nord, mais environ un an plus tard, Achazia, le chef de Juda, et Joram, le chef d'Israël, furent tous deux tués par Jéhu, commandant de l'armée d'Israël. Après la mort de son fils, aucun descendant d'Achazia n'était assez âgé pour assumer le trône de Juda, et Athalie vit cela comme une occasion de consolider sa position. Elle a alors imaginé une manœuvre audacieuse pour s'assurer le pouvoir. Athalie a pris le contrôle du trône au mépris des attentes et des traditions établies. Son ambition ne connaissait aucune limite et, en prenant le pouvoir, elle considérait la lignée royale de David comme une menace pour sa position nouvellement acquise. La lignée de David avait une signification particulière dans la tradition juive, car elle représentait la promesse divine d'un Messie descendant de David. Pour assurer sa position, Athalie a pris des mesures extrêmes et cruelles. Elle a ordonné l'exécution de tous les descendants de la maison de David qui pourraient constituer une menace future pour son règne. Cette tentative d'éliminer la lignée royale impliqua une série d'assassinats violents destinés à éliminer toute concurrence pour le trône. Cependant, sa stratégie brutale fut interrompue par Jéhojada, le grand prêtre, qui cacha Joas, le seul descendant survivant de David, dans le temple. Cette action audacieuse assura la continuité de la lignée de David, malgré les efforts d'Athalie. Lorsque Joas fut devenu majeur, Jéhojada élabora un plan pour le couronner roi. Il organisa une cérémonie publique en l'honneur de Joas, révélant au peuple le descendant légitime de David. La population fut agitée lorsqu'elle comprit que la révolte était imminente, et Athalie, en apprenant la nouvelle, déchira ses vêtements et cria « Trahison, trahison !» Cependant, le peuple, qui suivait Jéhojada et soutenait la restauration légitime de la lignée de David, ne fut pas trompé par les accusations d'Athalie. L'accession de Joas au trône fut un tournant, et Athalie fut capturée à l'extérieur du temple.
Emmenée au palais royal, elle fut exécutée. Le récit biblique du deuxième livre des Rois, chapitre 11, verset 16, rapporte la mort d'Athalie, mettant fin à son règne, marqué par l'intrigue et la violence. Tout d'abord, nous avons Jézabel, la femme la plus cruelle de la Bible. Jézabel, une princesse phénicienne, épousa Achab, roi d'Israël, scellant ainsi une alliance politique. Son impact s'est étendu au-delà du mariage, car elle a apporté avec elle son culte de Baal, un dieu païen, introduisant l'idolâtrie en Israël. Le mariage avec Achab devint une union marquée par une influence puissante mais négative qui assombrissait la nation. Jézabel était une fervente défenseur du culte de Baal, encourageant la construction d'autels et de temples dédiés à cette divinité étrangère. Sous son influence, l'idolâtrie s'est développée, éloignant le peuple d'Israël de sa foi traditionnelle. Jézabel personnifiait la corruption et la manipulation. Son influence a non seulement introduit le culte de dieux étrangers, mais aussi la brutalité contre ceux qui s'y opposaient. Elle ordonna l'exécution de plusieurs prophètes de Jéhovah, éliminant toute résistance à ses croyances religieuses, y compris une persécution intense du prophète Élie, dont la vie était menacée par la colère de la reine. De plus, Jézabel a abusé de son pouvoir royal pour financer et soutenir des centaines de prophètes de Baal, utilisant les ressources de l'État pour promouvoir cette religion étrangère. Un passage frappant sur la méchanceté de Jézabel raconte l'histoire de Naboth, un homme juste et propriétaire d'une vigne, à côté du palais royal. Naboth refusa de vendre ses biens à Achab, même lorsque le roi lui offrit une compensation équitable. Le désir d'Achab d'avoir la vigne devint une obsession, mais le refus de Naboth resta ferme. C'est là que Jézabel fait preuve de cruauté. Voyant la tristesse d'Achab de ne pas avoir obtenu la vigne, elle élabore un plan. Jézabel, dans un plan diabolique pour satisfaire les désirs du roi, complote pour piéger Naboth. Elle organise de fausses accusations contre lui, appelant de faux témoins pour prétendre que Naboth a blasphémé Dieu et le roi. Le plan de Jézabel atteint son paroxysme lorsque Naboth est reconnu coupable et lapidé à mort sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces. La cruauté de ce complot révèle non seulement la méchanceté de Jézabel, mais aussi la corruption morale qui a dominé le règne d'Achab et s'est répandue dans tout Israël. Mais la justice divine ne tarda pas à se manifester. Le prophète Élie confronte Achab et Jézabel, annonçant le jugement divin sur eux deux pour la mort de Naboth, et leur assure que la méchanceté de Jézabel ne passera pas inaperçue aux yeux de Dieu. Élie prophétise que les chiens lécheront le sang de Jézabel dans la ville de Jizréel. La fin de Jézabel, aussi dramatique que sa vie, est racontée dans la Bible. Après la mort d'Achab, son fils Jéhu prend le trône et, avec une mission divine, affronte Jézabel. Tentant de le séduire par sa ruse, la reine ne parvient pas à inverser son destin. La justice divine l'emporte et Jézabel est jetée par la fenêtre par un fonctionnaire royal. Son corps est dévoré par les chiens, comme cela avait été prédit dans la prophétie d'Élie. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Veuillez laisser un commentaire avec la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour aider à faire connaître notre travail. Bisous et que Dieu vous bénisse.